Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du mois de juillet du Conseil municipal de Mornington. On est très content de vous recevoir en personne. We're very happy to see everybody live now. Thanks everybody for coming out. For those of you who are not comfortable seeing the meeting live, we are on Facebook Live. Donc les gens ils peuvent regarder la réunion en Facebook Live également, s'ils n'étaient pas confortables de venir dans la salle du Conseil. Donc, bonne réunion à tous. Comme d'habitude, les questions c'est à la fin. Et puis, j'aimerais juste que vous vous nommiez, venez à l'avant, puis on va répondre à toutes vos questions comme on fait d'habitude. Donc, merci, bonne soirée. Premièrement, j'aimerais juste savoir, is there anybody here that's English that doesn't understand French? Tout le monde est correct avec ça. Donc, si vous permettez, on va faire la réunion principalement en français. Il y a quelques résolutions, donc celui sur le statut de bilinguisme qu'on va faire bilingue, mais le reste, ça va être principalement en français. If anybody has any trouble understanding stuff, don't be shy to ask questions at the end of the meeting. We can answer all your questions in English and in French. So, thank you very much. Bonne réunion à tous. Donc, membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, modifications? Non. Est-ce que, bon, je peux demander comme avant, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je ne suis pas obligé de le nommer d'avance. Je propose. McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 9 juin. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des corrections, modifications? Non. Merci. Qui propose l'adoption du procès verbal? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 juin. Moi, on a pris connaissance du procès verbal du CCU. Est-ce qu'il y a des corrections, changements? Non. Qui propose l'adoption du procès verbal? Préférablement, M. Doré. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet 2021. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des modifications? Non. Ça va? Qui propose l'adoption? Je propose. Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Il y a eu des procès verbaux. 3.4, procès verbal de la séance du comité consultatif sur l'environnement du 8 juillet 2021. Y a-t-il des commentaires, corrections? Ça va? Non. M. Doré propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, également pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui, j'ai vu le bordereau de dépenses pour la période du 1er juin au 30 juin 2021, qui s'élève à 1 285 553 $ 63 sous. Puis je dois dire que ce montant est réduit parce que c'est le premier paiement de la Sûreté du Québec, 555 000 $ et je le retrouve, et en tout cas 50 $. Et 5 sous. Alors, j'en recommande l'adoption. Merci. Donc, recommandé par M. Lemire, tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous avez entendu, je sais qu'on n'a pas de micro pour les conseillers, est-ce que vous avez bien compris que c'est les dépenses du mois, c'est 1 285 553,63, la plus grosse dépense étant la Sûreté du Québec à 500 000. 550 000. 5.2, état des activités financières. M. Léger. Oui, alors, M. le maire, nous en sommes présentement au milieu de l'exercice financier 2021. Les opérations financières se déroulent très bien puisque nous en sommes à 50% des dépenses planifiées dans le budget 2021 qui ont été exécutées. Habituellement, ces temps-ci de l'année, on est plutôt dans la zone de 60%. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Et les entrées de revenus diverses sont assez importantes. Et nous porte à croire que nous allons atteindre les prévisions financières 2021 de ces revenus-là assez rapidement à la fin de l'exercice. Donc, ça augure bien pour la deuxième moitié de l'année financière. Ça va? Merci beaucoup.
5.4.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 624-2021, modifiant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, afin d'édicter des mesures visant à favoriser l'achat québécois, de permettre la transmission des soumissions par voie électronique et pour préciser les modalités du principe de la rotation des fournisseurs. Sur les peines, des précisions? Oui, alors ce projet de règlement fait suite principalement à l'adoption du projet de loi 67 par l'Assemblée nationale au mois de juin dernier. Ce projet de loi crée une série de nouvelles obligations aux municipalités, aux villes et municipalités du Québec de modifier leur règlement sur la gestion contractuelle afin d'y inclure des mesures qui visent à favoriser l'achat québécois dans le cadre du plan de relance économique post-pandémie du gouvernement. Nous en profiterions également pour mettre à jour certaines dispositions du règlement qui avait été adopté en 2019 finalement, nous profiterions de l'occasion pour permettre la transmission des soumissions par voie électronique et également, on préciserait donc les modalités du principe de la rotation des fournisseurs. Qu'est-ce que c'est la rotation des fournisseurs? Essentiellement, c'est un principe qui a été mis en place en 2017 pour l'octroi des contrats de gré à gré et qui oblige ceux qui contractent au nom de la ville des contrats de gré à gré à favoriser la rotation entre les différents fournisseurs de municipalités. Excellent. Qui donne l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement? Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui, merci. Donc, le prochain mois, on va demander à Mme McLeod de proposer le règlement. 5.4.2, modification de la programmation de la TEC 2019-2023. Oui, alors essentiellement, c'est une modification comme on doit en faire assez régulièrement là, dans la gestion de la taxe sur l'essence. Cette modification-ci vise à permettre de financer une partie de la réfection, des coûts de la réfection du chemin Watchung, donc d'appliquer une partie des coûts sur la taxe sur l'essence, la tranche 2019-2023. Parfait. Donc, qui propose la résolution? M. Dutel propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça va compléter le financement du 50% du projet de réfection de la rue Watchung. On va aller à 5.4.3, abrogation de la politique relative à la consultation des archives. On pensait qu'on avait fini avec les modifications de politique, mais M. Lépine a trouvé un autre dans les archives. On va l'abroger, celui-là aussi. Oui, donc la loi, en fait, sur l'accès aux documents dans les organismes publics que nous avons à gérer au quotidien, comble largement les besoins en termes de gestion de la consultation des documents d'archives. On le fait sous l'égide de cette loi-là. Donc, cette politique-là n'est plus vraiment utile aujourd'hui, de 22 ans après son adoption. Excellent. Qui propose la modification? On m'a accusé de l'avoir proposé à sa qualification. Ah oui? Donc, vous proposez la modification. Proposé par M. Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. 5.4.4, autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. M. Lemay. Oui, alors donc c'est une autorisation pour permettre à votre humble serviteur, ou en son absence, M. Michel Grenier, qui est le directeur des finances, à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital intérêt, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Bref, il faut permettre donc soit au directeur général ou au directeur des finances de représenter la municipalité lors de la prochaine vente pour taxes impayées de la MRC qui aura lieu le 22 septembre prochain. Excellent. Qui propose l'autorisation à M. Lépine de vendre les immeubles pour les M. McLaurin propose. On est d'accord? Oui. Pour ceux qui lisent le journal Accès, les propriétés ont été listées dans le journal Accès aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir lesquelles sont en vente pour taxes, sont publiées aujourd'hui même. 6.1, rapport mensuel de directeur dans le service incendie. Y a-t-il des questions? Non. 6.2, bien, encore en temps de pandémie, la Sûreté du Québec n'a pas repris les rapports mensuels. Donc, on n'a pas le rapport de la Sûreté du Québec. On a de la communication avec eux, par contre. 6.4.1, ça, c'est une demande qu'on fait de façon régulière
au niveau du ministère des Transports. Pour ceux qui voyagent un peu sur la route 364, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a de plus en plus de chevreuils qui sont frappés sur la 364. C'est vraiment un désastre au niveau des animaux. Et puis, nous, on veut que le ministère des Transports nous aide à contrôler les accès où les animaux ils peuvent passer de plusieurs façons. Un, en réduisant la vitesse sur la 364. Deux, en installant des clôtures où il y a des passages connus des chevreuils. Donc, on va pouvoir les emmener à des endroits qui sont plus signalisés. Et on espère que le gouvernement du Québec va nous suivre là-dedans. À date, on l'a fait la demande minimalement, à ce que je me rappelle, 2 fois avec des fins de non-recevoir. Mais on essaie encore, puis je pense qu'il y a une Mme Weary qui part une pétition pour ça. La municipalité va supporter la pétition de Mme Weary. On est très, très, très consterné par la quantité d'animaux qui décèdent sur la 364, ainsi que la vitesse. Fait que c'est le temps que le ministère fasse quelque chose. Donc, 641, demande du ministère des Transports du Québec pour la clôture d'animaux. Donc, considérant que les multiples collisions entre les serres de Virginie et les automobiles surviennent chaque année sur la route 364 entre Saint-Sauveur et Mornhettes et mettent en danger tant les automobilistes que les animaux eux-mêmes. Attendu que l'installation de clôture le long de ce tronçon réduirait considérablement les risques de collision et augmenterait la sécurité. Il est proposé de requérir du ministère des Transports du Québec l'installation des clôtures le long de la route 364 entre la ville de Saint-Sauveur et la municipalité de Mornhettes, à une distance réglementaire insuffisante afin de diminuer les risques de collision entre les animaux cervidés et les automobiles. Si le maire du conseil, vous me permettez, j'aimerais ça que ce soit des résolutions unanimes. J'aimerais juste ajouter une petite commentaire. Ouais. C'est aussi une éducation pour la population de notre société d'arrêter de les nourrir. Oui. Je sais qu'ils sont cute, c'est vraiment le fun, mais c'est vraiment extrêmement problématique. Puis j'en connais plein, j'ai des amis qui nourrissent, puis j'essaie à tour de rôle de les arrêter, puis ils n'arrêtent pas. Fait que si vous connaissez des gens, peut-être leur mentionner, essayer d'éduquer le monde, essayer d'en parler un petit peu plus, parce que je pense que ça part de là le gros problème. Nous, on va faire ce qu'on peut. Juste pour renchérir sur ce que Mme McLeod a dit, on a passé un règlement il y a 2 ans qui interdit des gens de nourrir les chevreuils. Donc, si on prend des gens avec des mangeoires, de plus en plus, on va sévir. Donc, il va y avoir des amendes qui vont être données pour les gens qui nourrissent ces animaux parce que c'est en danger pour les animaux et pour les humains qui sont sur la tour. Donc, la deuxième portion de la demande, c'est les réductions de limite de vitesse sur la route 364. Donc, attendu que le volume de circulation a doublé au cours des 5 dernières années sur la route 364 entre Saint-Sauveur et Mornhettes, selon les données de circulation du ministère des Transports du Québec, considérant que les limites de vitesse ont été déterminées il y a plus de 10 ans et que sont manifestement mésadaptées à la réalité actuelle des 2 villes concernées. Attendu que la municipalité a formulé un total de 3 demandes de révision des limites de vitesse dans ce secteur et que ces demandes sont demeurées lettres mortes. Considérant que les normes recommandées par le ministère des Transports du Québec concernant la détermination des limites de vitesse militent en faveur d'un changement des limites de vitesse dans ce tronçon, en ce que la crédibilité des limites établies est à remettre en question puisque 4 limites sont établies sur environ 2 km. Une uniformisation intermunicipale avec Saint-Sauveur serait salutaire et contribuerait à une plus grande sécurité. Une harmonisation des limites est souhaitable pour les conducteurs. Ce tronçon est maintenant assimilable à une route collectrice intermunicipale, les cyclistes et piétons s'y retrouvant de plus en plus. Il y a plus que jamais de nombreuses entrées charretières et des intersections. Les enjeux de bruit nocif liés à l'abondance sans précédent de la circulation ont un impact sur la qualité de vie des citoyens. Donc, il est proposé de requérir du ministère des Transports du Québec une révision complète des limites de vitesse sur le tronçon de la route 364 entre Mornhettes et Saint-Sauveur, de requérir que la limite de vitesse sur la route 364 entre le chemin Saint-Adolphe, qui est la route 364 vers Saint-Adolphe, et la rue du Midi soit fixée à 50 km/h, et de requérir que la limite de vitesse sur la route 364 entre la rue du Midi et le poste de police de la Sûreté du Québec soit fixée à 70 km/h. De transmettre une copie de cette résolution à la ville de Saint-Sauveur et à son maire, à la députée d'Argenteuil, à la ministre responsable de la région des Laurentides, ainsi qu'au préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut. Également, membre du conseil, j'aimerais ça avoir une résolution unanime, si vous permettez. Merci beaucoup. Donc, unanime, monsieur. 643, donc le troisième volet de cette demande-là. Donc, demande d'implantation de mesures de contrôle du bruit au ministère des Transports du Québec.
Donc, considérant que l'intensité de la circulation et le volume de celle-ci sur les routes 329 et 364 produisent du bruit intolérable nuisant considérablement à la qualité de vie des citoyens de Mornington. Considérant, attendu qu'en vertu de la loi sur la voirie, les routes 329 et 364 sur le territoire de Mornington appartiennent au fait à c'est le ministère des Transports du Québec. Il y a une erreur dans la résolution, hein, M. Lépine. C'est marqué à la municipalité, mais ils appartiennent pas à la municipalité. Considérant qu'en vertu de cette loi, le ministère des Transports du Québec est gestionnaire de ces routes et que les obligations légales en découlent, peut-être vous avez raison. Je requérais du ministère des Transports du Québec l'implantation sans délai de mesures du contrôle du son et du bruit sur les portions des routes 329 et 364 situées sur le territoire. Donc, en du conseil pour le volet 3 de cette résolution, je demanderai une. Merci beaucoup. Et on va voir les suites des choses. Puis comme j'ai dit, je pense qu'on va abriter même la pétition sur le site web de la municipalité pour essayer d'influencer les gens à Québec de nous écouter. 644, demande d'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin du village à l'intersection de la rue Hillside. Donc, attendu en vertu de la loi sur la voirie, les routes 329 et 364 sur le territoire de Mornington appartiennent à la municipalité. Considérant qu'en vertu de cette loi, le ministère des Transports du Québec est gestionnaire de ces routes et que les obligations légales en découlent. Considérant que le règlement sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre indique l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin du village à l'intersection de la rue Hillside, il est proposé de requérir du ministère des Transports du Québec l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin du village à l'intersection de la rue Hillside. Donc, pour ceux qui voyagent souvent sur la rue du village, vous avez vu qu'on a mis des pancartes disant qu'il allait avoir un arrêt à partir du 2020. Ouais, non, c'est 14 août, là, dans ce point-là. 12 août 2020. Ouais, c'est 2021, en fait. Ça devrait être 21. Mais le ministère nous a demandé d'enlever ces enseignes-là et de ne pas poser les arrêts. Fait qu'on a essayé de contourner un peu le ministère des Transports, mais ils nous ont pognés. Donc, il faut attendre et faire une demande en bonne et due forme, et c'est ça qu'on fait. Pour ceux qui viennent aux réunions du conseil, souvent, vous savez aussi que la municipalité a déjà essayé de baisser la limite de vitesse par nous-mêmes, en changeant les pancartes, là, mais ça n'a pas fonctionné non plus. 2 jours après, ils ont tout enlevé les pancartes, puis ils ont remis les pancartes. Fait qu'on essaie, quand ils ne nous écoutent pas, au moins, on fait des gestes, puis on essaie de faire ça. Donc, qui propose l'ajout de la liste? Madame McLeod propose. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Ça va? C'est pour dépôt. 7.4, le rapport sur le traitement des demandes et requêtes, également pour dépôt. Y a-t-il des questions? 7.6.1, contrat, travaux de Selman Fissure, 2021. Monsieur Le Pen. Oui, alors conformément au règlement et en lien avec ce qui avait été prévu au budget 2021, budget de fonctionnement de la municipalité, nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises pour réaliser des travaux de scellement de fissure pour l'année 2021. Nous avons reçu des soumissions des compagnies suivantes: CCD Cavalier, Permaroute, Sedement Sivigny et Groupe Lefebvre. Donc, 4 des 5 invités nous ont déposé des soumissions et la soumission la plus basse conforme en fonction des critères fixés dans le devis est celle de Sedement de Fissure Sévigny pour un montant de 40 000 taxes incluses. Donc, recommandation de procéder à l'adjudication de ce contrat. Merci. Donc, qui propose le contrat de Selman Fissure? C'est utile, tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Lemire, je dois me retirer pour la prochaine résolution, étant employé de la firme David Riddle Excavation, dont fait partie la prochaine résolution. Parfait. Contrat de déneigement 2021-2022, les stationnements et traverses, l'option de renouvellement. Le maire du lieu a utilisé son contrat par rapport et s'est retiré. Monsieur le maire suppléant Jean-Pierre Doré préside la séance pour cet article de l'ordre du jour. Ça va être aussi. Merci, Tom. Considérant les résolutions 350-19, 351-19 et 352-19 à l'effet d'adjuger les contrats de déneigement de stationnements municipaux et de traverse de sentiers à David Riddle Excavation Transport pour les années 2019, 20 et 2021, attendu que suivant les dispositions de l'article de ces contrats, une option de renouvellement était disponible pour la municipalité
pour la saison 2021-22, attendu que l'œuvre de l'excavation a confirmé d'être intéressé à honorer cette option de renouvellement pour les mêmes tarifs que le taux de l'année 2020-2021. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'exercer l'option de renouvellement prévue à l'article 1 des contrats pour les secteurs nord, sud et traverse des sentiers au même taux et tarifs que ceux prescrits pour l'année 2020-2021. Traverse de sentier de ski de fond, 7 350 plus taxes. Secteur sud, 38 397 et 50 sous plus taxes. Et secteur nord, 34 557 et 50 sous plus taxes. D'autoriser et mandater le directeur des travaux publics et des infrastructures afin d'effectuer le suivi de la planète. Le maire s'abstient de prendre au vote. Alors, qui propose? Jean-Pierre. Désolé, M. Doré, je n'ai pas lu assez loin pour dire que c'était vous qui êtes supposé lire la résolution. Parfait, merci, monsieur. Je vais m'en reprendre la prochaine. 763, autorisation de dépôt, demande de subvention, Fonds canadien de revitalisation des communautés. Monsieur le député. Oui, alors, nouveau programme lancé par le gouvernement fédéral. Dans le cas du fédéral, c'est aussi une des mesures qui est incluse dans son plan de relance post-pandémie. Donc, lancement du Fonds canadien de revitalisation des communautés qui a été effectué le 29 juin dernier. L'objet de cette résolution, c'est de permettre à votre humble serviteur à déposer pour et au nom de la municipalité une demande de financement éventuellement au Fonds canadien de revitalisation des communautés. Les échéanciers peuvent être assez serrés. On veut se donner toutes les possibilités de déposer une demande assez rapidement, puisque l'allocation de ces fonds-là repose sur le principe du premier arrivé, premier servi. Excellent. Qui propose le dépôt de demande? Madame Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 764, contrat, achat et installation de clôture pour le parc canin. Monsieur Levin. Oui, alors, il est prévu dans notre PPI, donc on en a parlé aussi régulièrement durant ce conseil, l'aménagement d'un parc canin ici à la municipalité. Et pour procéder à l'aménagement, on doit procéder également à l'installation de clôture dans les contours de ce parc. Alors, comme il s'agit d'un contrat estimé à moins de 50 000 $, donc en vertu du règlement, nous devons procéder de gré à gré. Et suivant notre politique d'achat, le service des travaux publics et des infrastructures a effectué une recherche auprès de différents fournisseurs pour trouver le meilleur prix possible pour des clôtures de type industriel, qui vont être installées dans un délai raisonnable, bien entendu, permettant la réalisation du projet. Nous avons été en mesure de trouver un seul fournisseur qui était disponible. Les 4 autres que nous avons contactés ne pouvaient faire mieux que de nous livrer les clôtures à quelque part en 2022. Alors, nous avons pu, ceci dit, donc communiquer avec Clôture Prestige qui nous a déposé une soumission de prix au montant de 28 504 et 60 taxes incluses. C'est un maximum pour l'achat et l'installation de clôture suivant les modalités qui sont précisées dans cette soumission-là. Donc, on comprend que ce n'est pas très sorcier. Il s'agit de faire les contours du parc avec cette clôture. Donc, M. Duzel, oui, proposer l'achat de clôture pour le parc à chiens. Ceux qui ne savent pas, il va être où le parc à chiens? Il va juste être en arrière ici du bâtiment, de l'autre côté de l'accès. Il y a un terrain plat qu'on avait acheté il y a plusieurs années, donc ça ne prend pas d'achat de terrain. C'est un terrain qui appartenait déjà à la municipalité. On va tout vous expliquer les modalités du parc à chiens bientôt, là, parce que ça va être géré par un comité de soins. Donc, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. 765, contrat achat d'affaires de vitesse. Monsieur Levin. Oui, alors on fait suite aux délibérations du comité plénier lundi soir. Le conseil avait demandé est-ce qu'on est devant avec l'achat de 4 afficheurs de vitesse supplémentaires. Comme il s'agit de crédits supplémentaires qui étaient non prévus au budget initialement, pour donner suite à cette intention-là du conseil, j'ai besoin que vous puissiez nous voter et affecter des crédits supplémentaires d'au plus 23 000 $ pour l'achat de 4 afficheurs de vitesse additionnels et évidemment de donner le contrat à Trafic Innovation qui est le fournisseur avec lequel nous avons fait affaire jusqu'à présent pour les afficheurs de vitesse que nous avons présentement.
Merci. Qui propose l'achat? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. On pense que les afficheurs, ils font une bonne job, puis on veut en mettre un petit peu partout dans la municipalité. Vous allez voir ça, des bollards et des afficheurs de vitesse pour essayer d'aider les gens à ralentir un peu. On va commencer bientôt également une campagne de sensibilisation des gens à ralentir un peu. On travaille là-dessus en même temps. Monsieur le maire, je me permettrai de préciser qu'il y a des crédits évidemment de disponibles. C'est très important. Merci. 8.1, rapport mensuel de Mme Durand. Y a-t-il des questions? Ça va? Rapport sur les permis et certificats. Donc, en date du 30 juin, si je ne me trompe pas, il y avait 47 nouveaux permis de nouvelles maisons dans la municipalité en 2021. 8.4.1, PIA 38 rue Watchorn. Monsieur Lépine. Oui, alors ici, donc, on est en demande de PIA pour la simple et bonne raison que nous sommes, donc cette adresse-là se trouve dans une zone qui est visée par le règlement sur les PIA. Donc, une demande des propriétaires de l'immeuble qui est situé au 38 chemin Watchorn dans la zone 40. Et cette demande-là vise à procéder à la rénovation extérieure du bâtiment principal, toujours dans le cadre du règlement sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition et recommande au conseil d'approuver cette proposition. Donc, c'est la maison, pour ceux qui connaissent le coin, la maison de Mme Ryan. Elle a du vinyle blanc extérieur sur sa galerie, puis elle veut le changer pour du bardeau de cèdre blanc. Tout simplement. Donc, qui propose le PIA? M. Doré. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 842 PIA, 846, 850 chemin du village. M. Lépine. Oui, alors même chose, donc demande des propriétaires du 846, 850 chemin du village. On est cette fois-ci dans la zone 39, mais toujours soumise au règlement sur les PIA. Encore une fois, demande visant à procéder à la rénovation extérieure du bâtiment principal. Le CCE a aussi étudié cette proposition et recommande au conseil de l'approuver. Parfait. Donc, pour ceux qui connaissent encore le coin, c'est la maison à M. Côté qui peut changer les fenêtres dans son bâtiment, tout simplement. Donc, qui propose le PIA? Tu le proposes? On est d'accord? Non. OK. C'est bon. 861, toponymie, c'est toujours un sujet touchy. Nouvelle rue, lot 4 192 080. Monsieur Lépine. Oui. Alors, le promoteur immobilier de ce secteur a formulé une demande d'attribution de Donim pour une nouvelle rue. Le comité consultatif a étudié cette demande, comme c'est prévu au règlement, et a analysé ce qui lui avait été présenté. Il y a un premier choix qui avait été soumis par le promoteur pour appeler cette rue Chemin des Pentes. Et deuxième choix de Donim du promoteur était Chemin du Paradis et Chemin Style. Et donc, la recommandation du CCE est d'attribuer le domaine suggéré à la dite rue, soit Chemin des Pentes. Parfait. Ça, c'est un chemin qui se trouve en haut de Ski Moornights à partir du chemin des hauteurs. C'est ça. Donc, qui propose l'adoption du chemin des Pentes? M. Doré propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va y aller pour le deuxième en toponymie. 862, nouvelle rue, lot 6 443 236. M. Lépine. Alors, cette fois-ci, on se retrouve dans le secteur du projet de développement La Réserve. Et le premier choix soumis par le promoteur est de donner le chemin des pins chuchotants. Je veux quand même vous signaler que j'ai reçu une correspondance par courriel écrite du promoteur qui se disait accepter qu'il puisse, que cette rue-là puisse avoir attribué le donym en version anglaise, Whispering Pines. Je note ça, là, on n'avait pas cette remarque-là lundi soir. Le promoteur n'a pas déposé le deuxième choix. Et évidemment, on va considérer que le donym se prononce difficilement par un anglophone, ainsi que pour des raisons de sécurité publique, surtout en situation d'urgence. Donc, le CCU recommande de refuser cet donym proposé et d'étudier plutôt les possibilités suivantes, soit de caractériser le type de pain présent sur le lot en question et d'établir un donym du style chemin des pins blancs ou chemin des pins rouges,
ou exiger évidemment du demandeur de choisir un état donné qui figure dans la liste proposée par l'association historique. Excellent. Qui propose qu'on reporte la demande de nom jusqu'au mois? M. Lemay propose? On est d'accord. Ben, moi, c'est. 863, lotissement, frais de parc, plus Forget. Est-ce qu'on peut mettre le plan à l'écran? On va essayer. On peut peut-être essayer. Oh, l'écran est gelé. L'écran est gelé. On a décidé de faire ici. Donc, c'est un lotissement pour frais de parc. Le lotissement est sur la rue Forget, qui n'est pas loin du chemin Kirkpatrick. On parle d'un lotissement de 13 lots, je me rappelle bien. Attends, je vais aller chercher le plan moi-même. Non, je ne suis pas capable de l'accéder. Alors, je vais donner quelques secondes. Dans la résolution que vous avez faite, on n'a pas le montant. Je sais que c'est 8 750. Ouais. Sinon, vous avez raison. Est-ce que c'était ce bon montant? Oui, on l'a vérifié, c'est le bon montant. Oui, par rapport à la loi. M. Lépine va ouvrir le plan. C'est un secteur de la rue Forget, donc on parle d'une. Je pense que c'est 13 lots. Tous les lots ont plus que 8000 mètres, donc ça passe le test au niveau de notre règlement de contrôle intérimaire. Peut-être, si vous voulez que je résume. Oui, allez-y. Je lis ici. Into the right size. Yes. Alors, dans le cas de ce projet de lotissement-là, d'abord, il fallait vérifier si les lots, la superficie des lots qui étaient proposés. Donc, l'ensemble des lots dans ce secteur ont une superficie de 8000 m² et plus, conformément au règlement de contrôle intérimaire qui est actuellement en vigueur. Il y a un frontage de 25 mètres et plus, la largeur moyenne de 40 mètres et plus est aussi respectée, tout comme la profondeur moyenne de 45 mètres minimum, et sur une pente inférieure de 30% pour l'ensemble des lots qui sont visés. On parle effectivement de 13 lots projetés dans la zone 20, dans le secteur du chemin Kirkpatrick. Le service des loisirs analysé pour savoir si on devrait prendre le 10% de frais de parc en terrain ou en argent, et il n'y a pas de lien possible avec ces lots-là, avec notre réseau actuel ni futur. Donc, le conseil a décidé de le prendre en argent, qu'on va mettre dans le fond. C'est ça. Alors, on parle de 8 570 $. C'est ça. Un grand total de 8 570 $, qui représente 10% de la valeur actuelle avant la subdivision. Donc, qui propose le projet de subdivision? Oui. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les deux prochaines résolutions ont trait au projet Aucan. Donc, j'aimerais juste que vous soyez patients, qu'on puisse lire les deux résolutions. Donc, la première résolution, c'est les résultats de la signature du registre. Donc, c'est pour dépôt. Donc, les résultats de la signature du registre relativement à la résolution 195-05-21 concernant un projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le lot 6 8 758 sur la montée Ortubise dans la zone 23. Donc, le directeur général dépose au conseil qui en accuse réception le certificat du secrétaire de trésorerie relatif à la signature du registre par les personnes habiles à voter relativement à la résolution 195-05-21 concernant un projet particulier de modification d'occupation d'un immeuble pour le lot 6 8 758 sur la montée Ortubise dans la zone 23. Donc, le règlement, normalement, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, on n'a pas à voter là-dessus. Pour la prochaine résolution, 865, c'est le retrait de l'autorisation du PPC-MOI sur le lot 6 8 758. Ça veut dire que le conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec le PPC-MOI
Donc, le projet Aucan n'aura pas lieu sur la montée Ursulise. Il y a des gens qui résident alentour, qui ont ramassé beaucoup de signatures pour des considérations contre le projet. Et puis, leur démarche était légitime. On a rencontré ces personnes-là. Et puis, on ne voulait pas s'embarquer dans une polémique au niveau des signatures. D'après nous, en temps de pandémie, c'est plus compliqué au niveau du rassemblement des signatures. Donc, la municipalité a décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet du PPC-Moi, donc il est retiré. Donc, considérant les résultats de la signature du registre tenu en vertu du décret 799-2021 du gouvernement du Québec et de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que le Conseil prend acte d'une opposition ferme au projet PPC-Moi au Camp dans la forme présentée à la municipalité. Compte tenu en vertu de la loi, l'approbation des personnes habiles à voter était nécessaire pour l'approbation finale du projet, attendu que l'article 26 du règlement 607-2020 de contrôle intérimaire limitant les opérations cadastrales afin de respecter les futures orientations du nouveau plan d'urbanisme stipule que l'approbation des personnes habiles à voter est incontournable et fait partie intégrante du processus de l'approbation du PPC-Moi. Considérant la signature du registre est tenue suivant les circonstances exceptionnelles malgré la procédure intérimaire décrétée par le gouvernement et que plusieurs personnes n'ont plus dûment enregistré leur signature légalement. Attendu, le Conseil souhaite tenir compte de cette expression populaire de tenir un référendum, mais le Conseil ne tiendra pas de référendum concernant le projet. Attendu que le Conseil prend acte du refus du projet Aucan dans sa forme actuelle, il est proposé de rejeter la demande du PPC-Moi pour le projet Aucan sur le lot 6 8758 au motif que l'acceptabilité sociale est absente du projet et que la phase 3 de celui-ci, soit le volet récréotouristique, n'est pas incluse dans la demande présentée. Donc, il est proposé d'abroger la résolution 595-0521 qui propose l'abrogation de la résolution. M. Doré propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 866, contrat planification de la revitalisation du noyau villageois. Monsieur Lépine. Oui, alors on fait suite aussi aux échanges et aux séances de travail concernant la revitalisation. Le Conseil est venu en comité plénier et ici il s'agit donc d'un projet de résolution pour juger un contrat à la Fondation Rue Principale, fondation sans but lucratif et spécialisée dans la revitalisation, qui a une expertise, qui a développé une expertise depuis plus de 25 ans, là, qui est largement répandue à l'ensemble du Québec. Alors, la Fondation Rue Principale a déposé à la municipalité une proposition pour accompagner la municipalité dans les étapes préliminaires de la planification et de la préparation d'un plan de dynamisation de revitalisation du noyau villageois. Et c'est une proposition au montant de 28 275 $ plus taxes. Il est recommandé donc de juger ce contrat de Fondation Rue Principale. Merci. Qui propose le contrat à Rue Principale? Madame Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, vous avez pris connaissance du rapport de Mme Maillé. Y a-t-il des questions? Non. 9.2.1, contrat aménagement du terrain de tennis et de pickleball. Monsieur. Oui, alors de ce côté aussi, donc, il y avait eu pour ce projet appel d'offres sur invitation pour l'aménagement des terrains de tennis et de pickleball au parc Basler. Nous avons reçu une seule soumission, soit celle de PC Court, et cette soumission était d'un montant qui dépassait l'estimé qui avait été initialement produit. Et conformément à la loi, comme il y a eu un seul soumissionnaire, nous avons communiqué avec PC Court et PC Court a accepté de réduire le montant qui avait été soumissionné donc au montant exact de l'estimé, soit donc 84 175 $. Parfait. Qui propose l'octroi du contrat à PC Court? M. McLaurin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3.1, adoption règlement 622-2021 sur le Conseil local du patrimoine. Oui, alors ce règlement donc, va décréter la constitution du Conseil local du patrimoine de la municipalité conformément aux compétences dévolues aux municipalités dans la loi sur le patrimoine culturel. Donc, c'est une première incursion significative de la municipalité
dans toute la gestion, la mise en valeur du patrimoine culturel. Il permet ce faisant à la municipalité d'exercer pleinement ses compétences en vertu de cette loi-là et d'agir à titre de comité consultatif du Conseil en matière de patrimoine culturel. Il va prévoir la composition d'un conseil de 5 membres nommés par le conseil municipal, dont un membre qui sera un élu désigné parmi les membres du conseil municipal. À l'instar des autres comités consultatifs existants, les membres du conseil local du patrimoine ne seront pas rémunérés comme tels pour l'accomplissement de leur mandat. Il fixe quelques règles de base de fonctionnement tout en lui donnant le pouvoir de déterminer des règles de régime. Parfait. Donc, on travaille présentement avec l'Association historique de Mornay pour qu'il y ait des membres de l'Association historique qui puissent participer avec nous sur le comité culturel et patrimoine. Il va y avoir probablement une place de plus. Donc, ceux qui sont intéressés, on vous invite à envoyer votre CV à la municipalité. On va regarder tous les CV, on va nommer les l'heureux élus sur le comité d'ici, je vous dirais, 3 mois pour qu'on puisse commencer les travaux. Donc, qui propose la formation du comité culture et patrimoine? Monsieur McLaurin, c'est vrai? Non, you did the motion. So, M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je vais juste passer à travers le règlement. 9.3.2, subvention à l'association historique pour la réalisation d'un projet de documentaire sur l'histoire musicale de Mornay. L'association historique nous a approchés avec un projet superbe qu'on trouve pour la municipalité pour produire un documentaire sur l'histoire musicale de Mornay. En considérant les documents du projet déposés au conseil, y compris le budget, attendu que les membres du conseil ont pu analyser le dit projet et que le maire et le directeur général font la recommandation d'appuyer financièrement celui-ci, attendu que les crédits supplémentaires sont nécessaires pour permettre un appui financier à même le fonds d'appui aux organismes communautaires. Il est proposé d'affecter une somme de 20 000 à même le surplus de fonctionnement non affecté de la municipalité au fonds d'appui aux organismes de la municipalité. D'octroyer une subvention non récurrente de 20 000 à l'Association historique de Mornay pour la production de documentaires sur l'histoire musicale de la municipalité, tel que présenté dans la documentation à cet effet présentée et déposée au Conseil, d'exiger une reddition de compte du projet suivant les politiques en vigueur de la municipalité. Le cinéaste qui va faire le film a également fait un film sur la municipalité de Gore qui est super intéressant. Son nom c'est Daniel Voyer, je ne me trompe pas. Vous allez sur le site de M. Voyer, vous allez voir le documentaire qui est fait pour Gore, puis on trouve ça très intéressant que l'association historique veuille développer l'aspect musical de Mornay. Revivre un peu l'histoire. C'est également le 25e anniversaire de l'association historique. Donc, si la pandémie nous permet, il va y avoir différentes activités de l'association historique qui vont être disponibles cette année pour les soins. Ça devrait être très intéressant. Donc, qui propose le 20 000 Je propose. La McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.5.1. Demande de décret d'autorisation de conclure une entente de financement avec le gouvernement fédéral pour la Fête du Canada. Monsieur Lépine. Je vais faire un résumé, parce que j'ai raconté l'histoire en long et en large. C'est très, très technique, mais c'est afin de permettre à la municipalité donc de conclure une entente de financement avec le gouvernement fédéral pour la Fête du Canada. Donc, suivant les dispositions particulières qui n'ont rien à voir avec un geste de municipalité, c'est qu'il y a des décrets d'exclusion qui permettaient aux villes de pouvoir traiter directement avec le gouvernement fédéral. Ce décret-là est échu depuis le 13 juin dernier et Ottawa et Québec ne se sont pas entendus pour renouveler ce décret-là, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on traite avec le gouvernement fédéral, on doit faire la demande d'un décret d'exclusion au gouvernement provincial pour pouvoir composer avec le gouvernement fédéral. Parce que normalement, on n'a pas le droit de transiger directement avec le gouvernement fédéral puisqu'on est des créatures de la province. Ouais. Donc, qui propose la résolution pour négocier avec le gouvernement du Québec pour aller chercher notre subvention au fédéral? M. Lemay propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, tout le monde a pris connaissance de la correspondance du mois. Y a-t-il des questions? Non, ça va. Moi, j'ai eu une question, parce que vous pouvez poser des questions par écrit avant la réunion du conseil. J'ai eu une question de M. Deslauriers, je ne sais pas s'il est ici ce soir concernant M. Deslauriers, donc j'imagine qu'on a répondu à votre question. Oui.
C'est bon. Donc, par rapport au PCC-, il a été retiré. J'avais néanmoins une petite précision à demander, mais en temps, c'est Parfait. Merci beaucoup. 12.1, statut bilingue de la municipalité. Puis celui-là, je vais le lire en français et en anglais. Donc, considérant l'article 16 de l'Acte des municipalités et des chemins de 1855, loi ayant créé la municipalité de la partie sud du canton de Morin concernant l'adoption et la publication des règlements en français et en anglais. Considérant les articles 4 et 5 de la loi sur les compétences municipales en matière de culture et d'édiction de règles générales, considérant la coexistence harmonieuse des communautés francophones et anglophones est une caractéristique fondamentale de la municipalité, attendu que la loi sur l'organisation territoriale municipale et le code municipal ont remplacé l'acte de 1855 sans pourvoir au remplacement de son article 16, mais sans restreindre les pouvoirs du Conseil en cette matière. Considérant l'article 133 de la Constitution du Canada, considérant que la Charte de la langue française, en vertu de l'article 29.1, a octroyé un statut bilingue à la municipalité en 1977. Attendu que le Conseil souhaite préserver le caractère fondamental bilingue de la municipalité, attendu que le gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 96, loi visant à réformer la Charte de la langue française et à remettre en question le statut bilingue de la municipalité et celui de l'ensemble des municipalités des autres villes, de l'ensemble des autres villes dans la même situation légale. Considérant que ce projet de loi, après son entrée en vigueur, permettra à l'Office de la langue française de demander à la municipalité de requérir par résolution le maintien du statut octroyé par l'article 29.1 de la Charte de la langue française ci-haut cité. Il est proposé de proclamer l'intention du Conseil municipal de la municipalité d'exercer les prérogatives prévues au projet de loi 96 quant au statut bilingue prévu de l'article 29.1 et de réclamer le maintien intégral de celui-ci au nom de tous les citoyens francophones et anglophones de Montréal. De faire parvenir une copie de cette résolution à l'Assemblée nationale du Québec, au ministre responsable de la Charte de la langue française, à la ministre responsable de la région des Laurentides et aux députés de cette même Assemblée nationale, à la MRC des Pays d'en Haut et à l'ensemble des municipalités de cette MRC. Donc, en anglais. Considering the municipality's bilingual status, considering Article 16 of the 1855 Municipalities and Roads Act, law which created the municipality from the southern section of the Morton Township, regarding the adoption and publication of bylaws in French and English. Considering Articles 4 and 5 of the Municipal Powers Act regarding culture and general rule enactment, considering the harmonious coexistence of Francophone and Anglophone communities is one of the municipality's fundamental characteristics, whereas that the Act respecting municipal territorial organization and the municipal code have replaced the Act dated 1855 without having replaced its Article 16, but without restricting the powers of council in this matter. Considering Article 133 of the Constitution of Canada, whereas that in 1977, the Charter of the French language, as per Article 29.1, granted bilingual status to the municipality of Mornings. Whereas the council would like to preserve the municipality's fundamental bilingual character. Whereas the Quebec government presented Bill 96 in the National Assembly, aimed at reforming the Charte de la langue française and challenged the municipality's bilingual status and that of other towns in a similar legal situation. Considering that this bill, after its entering into effect, will allow the Office de la langue française to ask the municipality by resolution to maintain its status, granted by above-mentioned Article 29.1 of the Charte de la langue française, it is proposed and resolved to proclaim the municipality's municipal council's intention to exercise the prerogatives stipulated in Bill 96 regarding bilingual status at Article 29.1 be retained and unaltered in the name of every Francophone and Anglophone citizen of Mornings. Forward a copy of this resolution to the Quebec National Assembly, the minister responsible for the Charte de la langue française, to the minister responsible for the Laurentians region, and to the representatives of the same National Assembly, to the MRC des Pays d'en Haut, and to all of the municipalities within the MRC. Donc, membres du Conseil, je vous demanderai de passer la résolution de façon unanime. Oui. Si vous me permettez. Parfait. Merci. Et dans la même ordre d'idée, on va passer un avis de motion et dépôt de projet, règlement 623-2021 sur le caractère bilingue de la municipalité. Donc, l'avis de motion est donné que le règlement, par M. McLaurin, que le règlement 623-2021 sur le caractère bilingue de la municipalité sera présenté lors d'une prochaine séance. Le projet de règlement 623-2021 sur le caractère bilingue de la municipalité est déposé au Conseil de séance tenante et expliqué par le directeur général. Donc,
Notice of motion given by Mr. McLaurin for bylaw 623-2021 regarding the municipality's bilingual character. Notice of motion is given by Mr. McLaurin that bylaw 623-2021 regarding the municipality's bilingual character could be presented at a future meeting. Draft bylaw 623-2021 regarding the municipality's bilingual character is being deposited and explained by the town manager. Donc, on va expliquer en long et en large. Mais M. Lépine, si je ne me trompe pas, il faut que la loi passe avant qu'on demande l'exemption à la loi. C'est ça? Oui, exactement. Donc, Mr. McLaurin, you do give notice of motion, I presume. But... Donc, juste pour terminer la réunion, j'aimerais inviter tout le monde au festival tournant de la municipalité qui se trouve la fin de semaine du 14, 15, 16, si je ne me trompe pas. Les détails sont sur le site web. C'est un festival de danse qui se donne un peu partout dans la municipalité. Puis suivez le site web également parce que le mois d'août, c'est Super Folk. Et avec la diminution des règles sanitaires, on va pouvoir voir plus de monde à Super Folk cette année. Il y a déjà eu une activité au Mickey's qui a commencé le bal de Super Folk, qui est très intéressant. Mais le grand festival va être à la fin du mois d'août ici au parc Pasteur. Donc, comme je conseille, avez-vous d'autres choses? Sinon, on va passer aux questions dans la salle. Donc, comme d'habitude, vous êtes plusieurs. Je vais vous demander de commencer avec 2 questions. Et puis, on va essayer de faire le tour de tout le monde. Et puis, suite à ça, bien, si vous avez d'autres questions, nous autres, on reste pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez juste à vous présenter au micro un à la fois. J'aimerais demander à tout le monde, lorsque vous circulez dans la salle, de mettre votre masque. Quand vous êtes en avant du micro, vous pouvez l'enlever. Quand vous êtes assis, vous pouvez l'enlever. Mais normalement, quand on circule dans la salle, on met notre masque parce que ça fait partie des règlements sanitaires demandés par le gouvernement. Donc, allez-y, M. Deslauriers. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord saluer la décision du Conseil de retirer l'approbation du projet Avocat. Je pense que si vous viviez sur Jackson ces derniers jours, ça bougeait pas mal. Ma question, j'ai 2 questions. Une question auprès de M. Lépine. Quand est-ce que la documentation qui officialise ce retrait-là sera disponible? Est-ce qu'il va y avoir D'ici vendredi. Un document formel qui va être accessible? C'est le procès verbal qui fait foi de documentation. Alors ça va être disponible vendredi, puis ça va être explicite. Oui. Deuxième question, c'est est-ce que le promoteur ou la promotrice est au courant de ce retrait-là? Est-ce qu'elle l'accepte? Est-ce qu'elle l'accepte? Elle n'a pas le choix que de l'accepter. Choix ou pas choix, elle l'accepte? Elle n'est pas contente, mais elle l'accepte. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y, ceux qui voulez. Venez en avant, ceux qui veulent poser des questions. Gênez-vous pas, venez au micro à la fois. Oui, monsieur Côté. Bonsoir. Plaisir de vous revoir. Ben oui. Bon, écoutez, dans vos demandes, je veux l'enlever, non? Oui. C'est plus quoi faire. Dans vos demandes là, pour le chemin du village, les réductions de vitesse et toutes ces choses-là, je suggérerais peut-être une traverse piétonnière de la bibliothèque au café. J'ai été témoin d'un incident ou d'un accident où une dame qui a voulu traverser pour aller au café s'est tournée la cheville dans un trou dans la rue, qui n'est pas réparé, mais ça va venir. C'était pas drôle, elle était en plein milieu de la rue, elle est restée là pendant 5 minutes. Et puis, il y a beaucoup de circulation, beaucoup d'activités, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est pas très sécuritaire. Et je pense qu'une traverse piétonnière serait de mise pour la sécurité des gens, pour se rendre au café, pour aller à la bibliothèque, circuler. Et puis souvent, les gens aussi restent sur le côté où il n'y a pas de trottoir et marchent là où il y a une petite bordure et le chemin est étroit, c'est dangereux, il peut y avoir un accident. Donc, juste porter ça à votre attention. On a réfléchi à ça de ce côté, puis vous savez qu'on reste au Québec. Et au Québec, les piétons sont plus ou moins respectés quand ils se présentent le pied pour traverser une rue, puis il n'y a pas d'arrêt. Mais s'il y a une traverse, à Saint-Sauveur, on le fait, puis on indique très bien, priorité aux piétons. C'est une question d'éducation, les choses peuvent changer, ils doivent changer. Et nous autres, on ne trouve pas que c'est sécuritaire pour l'instant. Ce qu'on prône présentement, puis on travaille justement avec le principal, c'est qu'on veut éventuellement mettre un trottoir de l'autre côté de la rue. Ça, j'aimerais moins ça. Quand le trottoir va être des 2 côtés de la rue, je pense que ça va sécuriser, les piétons, pas à peu près, qui circulent sur ce côté-là de la rue.
Et puis, éventuellement, nous autres, c'est sûr que le ministère des Transports ne laissera pas mettre une traverse piétonnière là, parce que c'est une traverse piétonnière non sécurisée. C'est le ministère Pourquoi à certains endroits, on a des trucs en plein milieu de la rue, des grosses indications, pas plus que 30 km/h, c'est un peu partout. Puis dans le centre du village, il n'y a rien. Parce que le ministère des Transports ne nous permet pas de le faire. Okay. C'est simple comme ça. Il faudrait bien identifier, là, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de personnes et ça devient dangereux. Merci. C'est bon. Tout tardif, vous ne voulez pas attendre la fin ce soir? Monsieur Curé, bonjour. Deux questions. Vas-y. Vous avez annoncé au dernier meeting un surplus de 1 400 000. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Allez-vous baisser nos taxes? Non, malheureusement. Allez-vous en mettre sur la dette? Ce qu'on va faire, on a déjà commencé à travailler là-dessus. On vient de savoir le chiffre exact le mois passé. Là. Le conseil va attribuer ces montants-là à différents projets. Le premier projet qu'on a décidé ensemble à faire, c'est qu'on va mettre une réserve de 300 000 pour la future bibliothèque. La bibliothèque, présentement, elle est désuète et trop petite, et on va travailler sur une nouvelle bibliothèque. Donc, le conseil a décidé de faire une réserve pour la nouvelle bibliothèque. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ben, écoute, on travaille là-dessus. On va vous l'annoncer quand on va avoir ficelé tous nos projets. Je ne veux pas vendre la vache avant de l'avoir. L'ours avant de l'avoir. Vous savez ce que je veux dire? Maintenant, le projet Beaucamp qui est tombé à l'eau, oui. Est-ce que vous allez permettre la construction, comme vous nous aviez parlé, vous aimiez mieux voir le projet Beaucamp que voir un paquet de maisons bâties avec des rues? Est-ce que ça va être autorisé ou si... C'est déjà autorisé. Il n'y a aucune dérogation. Madame Siva n'a aucune dérogation à demander pour construire un projet résidentiel à cet endroit. Donc, ça va être des maisons, des rues, puis voilà. La destruction de l'environnement. Les gens du secteur, ils ont droit à leur opinion. Ils trouvent que c'est moins pire un domaine résidentiel. Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'ils trouvent que c'est moins pire un développement résidentiel qu'un développement commercial au niveau du trafic, va-et-vient, ainsi de suite. Puis ils n'étaient pas convaincus que ce projet-là n'allait pas déranger plus qu'un développement résidentiel. Maintenant, lorsqu'un promoteur vous présente un projet, je présume qu'il vous présente toutes les facettes du projet qu'il va faire. Oui. Est-ce que la Ville fait un background check-up, à savoir le promoteur s'il est régulier, si l'argent est net, et ainsi de suite? Est-ce que vous faites ça? Non, c'est pas Parce quelque que, chose. on avait à Laval, là, la semaine passée, Ville Habitude, le monde s'en fait avoir pour 17 millions. Mais nous autres, au niveau des municipalités, on n'a pas ce pouvoir-là de vérifier les backgrounds financiers. Sony l'a demandé à plusieurs reprises, mais on ne peut pas. Ce n'est pas le mandat de la municipalité de valider si un promoteur est financièrement viable ou non. Nous autres, notre mandat, c'est de valider si le projet présenté est conforme à la réglementation, oui ou non, et d'appliquer la réglementation en conséquence. Donc, en principe, n'importe qui peut. C'est aux gens de vérifier s'ils font affaire avec un promoteur, si le promoteur est financièrement viable, et non à la municipalité. All right, merci. Ah, c'est vrai. Ça excuse si je vous ai insulté quand je vous avais identifié comme étant une personne qui faisait partie du conseil d'administration de Stanmore Action Company. Jamais, dommage. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'aviez compris? Oui, merci. Mais oui, je fais partie du conseil d'administration d'Habitat Nights. Oui. Merci. OCAM. I asked even during OCAM to have a way to track documents. OCAM started with a règlement. Then it switched and it became a dérogation. Enough. No. Yes. No. It was posted. It was started, Mr. Mayor? It was posted as a dérogation and taken down the day of the thing and switched to a PPC 6 and 1. Started as a At the zoning meeting change. for the PPC say what? Let me finish. Started as a You zoning. can say I'm all wrong when I'm finished. Okay. Thank you. At the meeting that we had
were you, the lawyer, and you, the mayor, explained PPC one. And Dr. Rogers said, what, is that even legal? And you both said, yes, it is. Why were both of you guys, a lawyer and a mayor, wrong? We're not wrong. We're absolutely right. I don't know where you get your information, but you're wrong. So we I'm wrong. went from a zoning No, change. stop. We You started- just said that you. Are you listening to my answer? Or you're not going to listen to my answer. Are you Go listening? ahead. Sure. The whole project OCAN started as a zoning change. There was a public consultation done, and the people in the public consultation were worried that by changing the zone, changing the uses in the zone, the whole zone would have a potential to be a commercial development, and the municipality agreed. So we decided to use the tool, which is a PPC-moi, which is legal, even if you say it isn't. That permits us to adopt certain projects on a specific lot and not for the whole zone, and that's what we did. I never said PPC one was legal. You passed it on a resolution that didn't require anything. It was a resolution. It wasn't a reglement. It wasn't something like that. It's going through. That night, I said, so can she start, get her shovels out the next day? No. Yeah, well, your answer was, yeah, well, we're gonna communicate with her tomorrow. On the night you passed the resolution for the PPC one. There's always subject to public consultation. That's the procedure. Only if the agreement, sorry, I'm shaking, but that's what Parkinson's is. Only when the agreement and derogation inside the PPC-moi has the same effect as changing a bylaw within a zone. That's the only time you have to go to consultation publique. I disagree. Mr. Lawyer, you disagree too? Yes, I Okay. do. So are you both gonna say you're sorry and apologize when I prove you wrong? Who cares? The project is dead. I'm glad you're happy about it. It's dead, Yeah, yeah. so it's like what you're gonna do. Are you gonna, at one point in time, admit that you're wrong? Or you just, If I'm wrong, I'm gonna admit I'm wrong, but in this case, I'm not wrong. There you go. The project's dead? Yes. Monsieur Saunier. Bonjour tout le monde. Bon, alors, petite chose, je suis obligé de répondre légèrement. Non. Avant le 15, ça avait été une demande, une demande, on avait dit, bon, c'est acceptable dans notre secteur. Puis, c'était un projet qui nous semblait beaucoup plus petit, c'est pour ça qu'on avait dit, on avait dit jugé, c'était favorable. Bon, autrement, c'était surtout limite de vitesse à 364. Oui. Pas 150, là. Ouais, on ne sait pas 70, ça serait correct. Quand j'arrive à 364, je diminue toujours à 70. Que ça arrive d'un côté ou de l'autre, puis à 70, là, je m'en fais pousser dans l'arrière. Alors 70, ça semble correct. Puis quand on veut descendre ensuite à, je pense qu'à 30, c'est tôt. Alors quand on parle d'une route principale, rester à parler de 70 dans la zone rapide, puis ensuite descendre à 50. 50 est très raisonnable. C'est exactement ça qu'on a proposé. Est-ce que vous avez proposé 70 à 50? Oui. Oui, j'avais entendu. Puis ensuite, un comité patrimonial ou autre. Oui. On ne sait pas que ça soit aux gens aussi du comité à nommer qui est la personne qui fait partie du comité au lieu que ça soit la municipalité. Si c'est le comité, il juge quelqu'un qui fait partie de son comité, alors que si c'est la municipalité qui le nomme, c'est son choix. Alors, on est mieux de demander à un comité de choisir l'élément qui fait partie, qui est le plus apte à faire partie du groupe. Mais si le comité n'est pas formé, comment que le comité Ah, je sais, c'est ça. C'est ce que vous parliez déjà. La première. Vous parliez, il y avait une date disponible. C'est Ouais. ce que vous parliez, il y avait une date. Le premier comité va être nommé par la municipalité. Nous autres, on prend en compte les caractéristiques des gens. Suite à ça, ça peut être par vote interne après que le premier comité est formé. Là, c'est pas ça. D'accord. Ah oui, la liste des achats était beaucoup plus claire avant. Avant, c'était facile à consulter, mais la nouvelle formule, avant le coronavirus l'année dernière, c'était facile à consulter. Là, on regarde commande standard. Commande ici, c'est beaucoup moins clair que ce Ok. que l'était avant. Là, on peut revenir aux méthodes de poisson. On regarde ça avec le département de trésorerie. Merci. C'est une question? Bonsoir, M. le maire, conseiller, ladies and gentlemen. Premièrement, je voulais juste dire que... Je vous vous nommer parce que c'est pas tout le monde comme nous qui vous connaissent. Nicolas Fleury.
Ça fait 36 ans que je suis à Mornay. Puis, pour ça qu'avec un masque, on ne me reconnaît pas. Personne. Comme ça, à la banque. Non, mais c'était juste pour les éloges pour nos pompiers. Le 13 juin dernier, malheureusement, vraiment déçu pour le jeune couple, qui est son l'autre bord du lac chez moi. Et puis, ils ont travaillé tellement fort de 2 dernières années et demie à reconstruire ce chalet-là, maison, présentement, c'était. Et puis, ça flambait dans le temps de dire, c'était vers 4h35 le matin, et puis il y avait un vacarme d'oiseaux, comme je n'ai jamais entendu. Ça m'a réveillé. Là, je voyais une lueur de lumière qui n'était pas normale. Et puis, donc, j'allais investiguer, descendu le terrain pour aller vers le lac. Et puis, je m'aperçois que les flammes commençaient. Mais je vous dis que c'était tellement rapide, j'ai eu le temps de courir en haut, prendre le téléphone, appeler 911. Je veux juste dire que le job que nos pompiers ont fait était extraordinaire parce que il y a des maisons juste à côté, collées sur celle qui a flambé, là. Et d'autres, c'est qu'on est dans une forêt, hein. Tout le monde est entouré d'arbres. Donc, c'était vraiment quelque chose à voir parce que à la fin de tout ça, oui, la maison était complètement détruite, complètement. On a reçu des morceaux de charbon, c'est fouet, là, de partout. Et puis, mais il y avait, les arbres étaient à peine touchés, la façon qu'ils ont contrôlé le feu était quelque chose quand même. Puis les maisons, les voisins ont été tous sauvés. Donc, j'ai envoyé quand même une note à Charles, et puis pour le commanditaire, pour dire, il m'a dit mes meilleurs pour son groupe, parce qu'ils ont vraiment fait de quoi spécial. Bien content d'entendre. Oui. Là, vous allez peut-être aussi, non, j'ai une question pour vous. Pour ce qui concerne la réflexion des routes. Oui. Des rues. C'est quoi l'âge de. C'est quoi les critères pour établir quelle rue on fait ou quelle c'est quoi rue. les critères? Nous autres, on a fait une étude par la firme Enbridge, qui a fait du géoradar sur l'ensemble des rues de la municipalité. Okay? Qui a validé la qualité du surface de roulement, la qualité de la fondation en dessous, puis ils ont fait une grille avec des cotes. Puis à partir de cette année, on a commencé cette année, on a pris la pire rue de la municipalité, puis on descend comme ça. Il y a 3 catégories de rues qui sont énumérées dans l'analyse d'Enbridge. Il y a des rues qui sont des intramunicipaux, donc qui sont assujettis à des subventions qui peuvent aller jusqu'à 75 %. Ça, c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie qui sont des rues collectrices, qui peuvent recevoir des subventions jusqu'à 50 %. Puis il y a la troisième catégorie, c'est les rues locales qui ne sont pas assujetties à des subventions. Et le conseil, à chaque année, avec le budget disponible, détermine quelle rue qu'on va faire avec cette grille. Fait qu'au point de vue d'âge, quelque chose, il y a bien dedans. C'est vraiment l'évaluation objective des rues. Y a-t-il une cédule déjà d'établir? Ça dépend du budget. Ça dépend du budget à chaque année. Tu sais, je peux vous dire où est-ce que vous êtes dans la liste. Si vous m'appelez à Nouvelle-Ville, je peux vous dire où est-ce que vous êtes. Okay. Mais dépendamment du budget, je ne peux pas vous dire quelle année vous avez fait. Fait que 1 100 000 qui reste du 1 400 Vous voyez venir, oui. C'est bon, c'est vrai. C'est une question? Oui, c'est bien? Oui. Monsieur le maire, président du conseil municipal, créature provinciale, je comprends. 2 choses. La première, un commentaire. Bon, le projet au camp, ça dénote, je pense, l'opposition qu'il y a eu. Ça dénote un certain ras-le-bol du développement intense qu'il y a à Montréal. Je pense que ça veut beaucoup dire, nonobstant les qualités ou les défauts du projet, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que, enfin, je voudrais, je crois, M. Daru, vous voulez dire quelque chose? Non? OK. Ah.
Oui, par rapport à la demande de réduction de vitesse, c'est la route 364. Je sais que ça ne donnera pas grand-chose avec la MTQ, mais par principe, ça serait-tu possible de demander aussi la 329 entre le chemin de Jackson puis la côte Blue Hill? De le réduire à 70? Oui, il est à 90 actuellement. Puis je sais que dès que la Sûreté du Québec est sa rue Larkin, nous, on ne reste pas loin. Tout de suite, on le sait qu'ils sont là, on n'entend plus les motos, les autos, les camions. Mais ça roule vraiment très vite, à tel point que comme cycliste, c'est dangereux d'aller là. Puis d'autant plus que juste après la côte Blue Hill, il y a un accotement, puis la chaussée est belle. C'est à peu près la seule route du Québec qui a de l'allure, d'ailleurs. Alors, les gens accélèrent, ils ont enfin de la belle asphalte. Mais je pense qu'une limite 70, ça serait beaucoup plus raisonnable. D'autant plus que maintenant, il y a une entreprise de camionnage qui est dans la courbe dans une courbe quand même, à l'intersection de Jackson. L'entrepreneur a des gros camions, il y a même un lumberjack, il y a beaucoup de circulation. En tout cas, nous, M. Watchorn, on l'entend de chez nous, puis on est assez loin dans le domaine de l'île. Je pense qu'une route bonne idée. On va le rajouter à la résolution. Ça ne donnera pas grand-chose, cette MTQ, mais par principe, comme ça. C'est même arrivé dans le passé qu'à un moment donné, il y a une pancarte maximum 50 qui a apparu. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça dure pas longtemps. Non, elle peut durer longtemps. Mais tous les résidents à qui j'en ai parlé m'ont tous dit, hey, le bruit a diminué, ça fonctionne. Moi, je veux juste vous dire. 2 semaines après, MTQ, je sais pas. Écoutez, moi, j'aimerais juste vous dire que le MTQ, il y a une nouvelle direction de Laurentides-Laurentides. Il y a un nouveau directeur. Ah oui? Donc, l'espoir est là. Ils font un projet pilote dans la municipalité de Gord, sur la 329, qui va entrer en vigueur. Je ne sais pas si ceux qui voyagent vers la chute, vous avez vu les panneaux. Ils vont diminuer la limite de vitesse à 80 km/h dans le secteur de Gord, puis même 70, je pense, à l'intersection du chemin Braemar. Parce qu'il y a plusieurs accidents après le flash. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, le ministère, parce qu'en parlant avec la députée, c'est ça qu'elle m'a dit, ils vont analyser si, en baissant la limite de vitesse, ça change le comportement des usagers. Ils vont voir si ça a un effet en particulier. Suite à ça, ben, ils vont voir s'ils vont étendre le projet pilote. Moi, j'ai demandé tout de suite qu'ils nous donnent un photoradar, puis la municipalité va le payer, puis on va s'en occuper. Là, mais à date, c'est non. Mais c'est ça que ça prendrait. À un moment donné, je pense que c'est ça que ça prend. Bon état, un bon vieux ticket, puis là, ça fait on dirait bien ce qu'on voudra. Là. Mais il y a une lueur d'espoir avec le nouveau directeur du ministère des Transports. On espère qu'il va être plus réceptif que l'ancien. Plusieurs maires dans notre secteur avaient des problèmes avec l'ancien directeur. Donc, on espère qu'il y a plus d'écoute avec le nouveau directeur. Bien, j'espère aussi, puis ce que je pourrais dire aussi, si la municipalité, vous évoquez la possibilité de mettre la pétition en ligne, aller chercher l'appui de résidents. Je pense que ça, en tout cas, je pense pas que ça pourrait nuire. Ça peut donner un coup. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, on peut rajouter à la résolution. On n'a pas fermé la réunion encore. Proposé par Mme McLeod. Merci beaucoup. Je peux poser juste la 329 qui est une planche à laver là, entre la rue Larkin et le village. Est-ce qu'il y a un projet de restauration? Oui, c'est dans la soumission présentement au ministère des Transports. Ça va être pavé à partir de la rue Blue Hills jusqu'au centre du village. Les accotements ont toujours été aussi étroits et dangereux. On espère qu'ils vont les élargir, mais je n'ai pas vu le projet pour savoir si. Et le virage épouvantable juste avant la rue Parc-Laurence. Le mur de terre. On ne peut pas changer vraiment ça. On peut prévoir pour les piétons qui passent une dame qui se fait le manette plaisir de partir avec son chien tous les jours, descendre dans le Parc-Laurence. Parce que toutes les bicyclettes, tout ça, c'est canalisé là-bas. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas les plans du projet du ministère des Transports, j'ai juste vu que c'était. La maison est à vendre. La maison est à vendre. On ne peut pas l'acheter, rapetisser son terrain. Ça va bien que le ministère l'achète. C'est vrai, vous avez une autre question? Vous voulez nous montrer une vidéo? A resolution and a règlement. A règlement is a bylaw, and a resolution is a council's decision. PPC more alternative by resolution. Yep. Council decision. Correct. A PPC moi is a
It's permitted by resolution. Yes, but there are procedures within it. Les plans du projet, tel qu'il est approuvé, devraient faire partie intégrante de la résolution et annexée à cette dernière. La résolution pour laquelle le Conseil autorise la réalisation d'un projet avec des dérogations qu'elle comporte et les conditions qu'elle s'impose équivaut à éditer un règlement d'urbanisme sur mesure pour le projet. On est d'accord. En conséquence, la résolution autorisant le projet particulier est traitée comme un règlement modifiant un règlement d'urbanisme. Oui, exact. Donc, assujetti à consultation publique, susceptible d'approbation référendaire et soumise à l'approbation du marché. Exact. Oui. You made that all clear? Yeah. You did? Yes. Yeah. Oui. You did? Yes, We it's in made our that clear. Yes. OK. I'm wrong. Yeah. OK. Yeah. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, comme d'habitude, on lève l'Assemblée. C'est du. Ouais, vas-y, monsieur. Bonjour, vous ne me connaissez pas. Désolé, vous êtes monsieur? Olivier, je m'appelle. J'habite sur Urtubise. Je veux juste savoir une chose. Nous avons envoyé une demande pour le pavage éventuel de la rue Urtubise. Oui. Je regardais, on parle de 550 000 $. Oui. Pour quelle distance, ça? Je ne sais pas par cœur, il faudrait que vous venez me voir, on regardera ça ensemble avec l'estimé, si vous voulez. Parce que selon les. Moi, je la connais, c'est ma rue, là. Et selon les évaluations du Québec, on parle de 110 000 $ du kilomètre. Pour le pavage seulement, oui. Mais il y a des réflexions des infrastructures en dessous. Ils ne parlent pas sur le C'est pas très clair. Là, on nous demande de se prononcer avec déjà un engagement financier sur 20 ans. Oui. Puis, c'est à peu près ça. Il y avait à peu près 3 lignes. Venez nous voir à l'Autodébit, je vais vous montrer l'estimé qui a été fait par notre ingénieur. Donc, il y a lieu à l'appel d'offres officiel. Non, pas l'appel d'offres. C'est un sondage qu'on fait auprès de la population pour savoir si vous êtes intéressé. Avant même d'arriver avant de faire un peu. Exact. C'est pour ça qu'on veut juste comprendre. C'est juste est-ce que ça te commande un vote majoritaire ou l'unanimité de tous les résidents? Ben, écoutez, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un sondage. Okay. Si la majorité des propriétaires sont d'accord avec le montant qu'on a établi dans le sondage, on passe un règlement. Et le règlement est attribuable aux gens du secteur. Et là, les gens ils peuvent voter comme n'importe quel autre règlement pour ouvrir un registre pour avoir un référendum sur le projet. Et deuxième question, est-ce que quelqu'un ici sait quels sont les 4 modules qui sont soudainement apparus sur la rue Urtubise cet après-midi, qui semblent être des maisons solaires, Highland, qui obstruent la moitié de la rue, au coin de Jackson. Là, je suis un peu étonné, on dit qu'aucun est arrivé. Il y a 4 maisons solaires, 4 modules qui apparaissent, qui bloquent la moitié de la rue. Je sais pas c'est quoi. On peut envoyer un inspecteur de l'Institut. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui va avoir une maison installée demain. OK, c'est ça. Sur la montée de Douai. Sur Douai, OK, parce que moi, je suis arrivé tout à l'heure de la ville. D'une journée, puis la grue arrive demain, puis on savait quoi faire avec ça. As-tu d'autres questions? Oui, tu veux bien, allez-y. Oui. Je voudrais savoir à quel moment je voudrais savoir, M. le maire, à quel moment on va pouvoir consulter la première esquisse du nouveau plan d'urbanisme. Moi, j'aimerais ça pouvoir vous le dire. C'est beaucoup plus long qu'on pensait. Puis on ne veut pas faire les consultations publiques en plein milieu de l'été, quand les gens ne sont pas là. Donc, on laisse les consultants le temps de bien faire leur ouvrage. Entre-temps, nous autres, on va rencontrer le but principal. On va donner des pistes de solutions, on espère, pour la section centre-ville. On va faire une genre de revitalisation de centre-ville. On veut intégrer ça à même le règlement d'urbanisme. Aussitôt qu'on va avoir un projet ficelé, c'est pas ficelé, mais un projet complet, là, on va le présenter à la population, soit les 100 craintes. Est-ce qu'il va y avoir un volet architectural ici? Oui, ça va être au niveau du PIA. On propose d'installer des PIA, pas juste au centre du village, dans d'autres secteurs. Et quand vous dites le but principal, c'est-tu l'organisme
Ça s'appelle Main Street Canada. Non, c'est Fondation Rue Principale. Ça, je sais que c'est deux ans. Ils ont travaillé avec plusieurs municipalités pour faire des centres. Intéressant. Ça nous reste bien. Mettez-en, c'est intéressant. Je pense qu'on a un beau village. On peut le mettre encore plus beau. Mettez-en. Merci beaucoup. De côté? Oui, on est dans la rue principale. C'est la rue du village, hein? Oui. Mais je suis curieux. Vous avez une idée? Moi, je peux pas. Je m'imagine qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus dans ce magnifique village-là, en plein milieu. Peut-être les fils électriques, les ampoules, ça l'aiderait, mais je vois pas grand-chose de plus. Est-ce que vous avez une idée? Ben, éventuellement, on espère qu'il y a il faut quelques commerces de plus. Il faut passer des échos. Est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'on... On travaille là-dessus avec les consultants présentement. OK. Ça serait ces choses-là? Oui. OK. Pour probablement avoir plus de commerce dans le village? C'est exactement ça qu'on veut, puis on veut rendre le village plus piétonnier, le plus qu'on peut, avec des liens avec certains quartiers. Mais en même temps, sachant que dans le village, on rentre toujours dans le même entonnoir. C'est ça. Donc, ça peut être. Moi, je me suis dit peut-être les maisons, tout ce qui monte dans la côte, là. C'est une belle place pour que ce soit piétonnier, plus tranquille. Il va y avoir des consultations, vous allez tous pouvoir vous prononcer sur ce qu'on met dans le règlement. Une chose que je veux vous dire, je pense que vous m'avez fait une demande il y a plusieurs mois de ça concernant les Airbnb. OK? Vous m'avez demandé si c'était possible pour des maisons en bas de 5 chambres de Bien, ce qu'on s'est aperçu dans le règlement, c'est que originalement, le règlement sur les locations court terme a été fait avant même la création des Airbnb et tout ça. Donc, il n'est pas adapté à la situation actuelle. Donc, on va proposer des modifications également au niveau de la location court terme pour certains secteurs. Puis, c'est sûr qu'on ne l'étendra pas à beaucoup. Là. On parle du centre du village, des endroits plus denses, où on pourrait avoir des Airbnb. Mais c'est sûr qu'en même temps aussi, post-COVID, je pense que les gens vont probablement pour les prochaines années voyager moins à travers le monde et c'est mieux pour la planète aussi. Alors, c'est à nous d'offrir un service qui est à la hauteur. Puis on l'a ici à Montréal. Je voulais juste vous dire qu'on se penche là-dessus. Merci beaucoup. Je suis curieux de voir ça. Ça marche. Merci. D'autres questions? Ça va? Oui? Hi. Hi. How are you, Mrs. Cullen? Very well. How are you? Good, thank you. Okay. There's some great things on your agenda. I'm just worried about a few issues. Affordable housing. Okay. Just to ensure that the plans being proposed, perhaps we can have more inclusive, diverse forms of plans. Is that possible? Sure. Sure. That's all going to be done in the public consultations for our urbanism bylaw. Okay. That's all stuff that we want to hash out and find what people want in more nights. Exactly. Just because I feel that so far what's been going up is sort of creating a gated community. Okay. And want to keep the doors open. As well, the services being offered. Okay. Do you think it would be possible to have more services offered for younger Such as? children? Well, when I know the daycares are overflowing, the schools are overflowing, services are a great way to generate money for a community. Okay. What kind of services are you thinking of? Well, art classes and music classes. Well, we're hoping with the revitalization of the center of town that we do get businesses like that, like service business, art business, culture business, sports-related businesses. We see them starting to pop up here and there. And we're hoping that in the next 10 years, once the sewer systems are in, I think that's going to help a lot because it's so complicated these days to make a sewer system for anything that's bigger than 3,240 liters per day. That's the number that Minnesota Environment uses for reject wastewater. I was just thinking of this facility though too. Yeah. Well, if you want to do art classes, we'd be more than welcome to get them here. We'd open our arms to you for sure. Also, I just wanted to know when a plan is proposed, like a PPE plan, for instance, and then certain modifications are made in terms of the engineering and the design. Mm-hmm. Does it not have to be brought back to the table for approval? We're talking what kind of plan you're saying? Like the plateau plan? Plateau up top? Mm-hmm. No, once it's approved, it's approved. Even if there's certain. If they change lot sizes or something, yes, it has to come back. But if it's bigger and it doesn't make the project worse, no, it doesn't have to come back. Well, in the original plan, it said it's going to have a sewer system, and now it's all septic tanks.
I don't see how they could have a sewer system up there. Well, that's what it said in the original plan. Not in municipal documents, must have been their own documents, I have the documents. not from the municipality, I'm sure, right? You have documents from the original promoters? I'm from the municipality. The municipality wanted to make a sewer system up there. Well, it said that in the plan proposed that there would be a sewer system. And now it's, You have to show me the documents because I've been on council for 20 years and I don't remember anything but a sewer system up there because the Minister of the Environment doesn't authorize very little sewer systems that are not controlled by the municipality. So the municipality doesn't want to run sewer systems. We don't even have any anywhere in town besides Skidmore Heights. And Skidmore Heights runs their own. So that's the only place where there's an actual community sewer system in Moorhead. I can send you the documents. Great, I'd take away for sure. Okay. Thank you. You're welcome. Est-ce d'autres questions? Je le même pour poser la seconde. Merci tout le monde d'être sorti en si grand nombre. C'est le fun de vous voir en vrai. Et n'oubliez pas, Festival Tournant, Super Folk et la réunion du mois d'août, ça va être encore ici à Bonne soirée à tous. Good night, everybody. Bonsoir.